Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Et maintenant, voici mes reportages. Le 28 août dernier, la ville de Chandler convoquait la population à une assemblée spéciale. J'étais sur place pour couvrir l'événement. Voici ce que je vous ai préparé. La tension était vive lors de la dernière séance extraordinaire de la ville de Chandler qui a été demandée par 3 conseillers, soit Gaétan Darèche, Bruno-Pierre Godbout et Donald Vachon. Le sujet du jour concernait la libération des membres des conseils d'administration du FDEC et de la SDEIC pour les remplacer par des nouveaux. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, la mairesse de Chandler, Mme Louisette Langlois, nous explique ce que sont ces deux organismes. La Société de développement économique, c'est une société qui avait été créée en 2005 lors de la fermeture de Gaspésia pour permettre la démolition et la réhabilitation du terrain, la décontamination et le nettoyage. Et le fonds de diversification a été constitué pour, avec l'argent qui était, en fait, il y a eu une vente d'actifs. Avec une partie de cet argent-là, il a fallu défaire aussi, démolir, payer tout ça, la décontamination, ça a coûté très cher. Puis avec une partie de l'argent qui restait, environ 900 000, on faisait du développement économique avec. Ça, c'était le rôle du fonds de diversification économique. Pourquoi aller aussi vite puisque les mandats se terminaient dans quelques mois? C'est une situation que Mme Langlois, faisant également partie du conseil d'administration de la FDEC, ne comprend pas. J'ai de la difficulté moi-même à l'expliquer parce que chaque instance, chaque conseil d'administration avait fait entièrement son travail. J'ai comme l'impression, comme M. Pelchat disait, que c'est le 300 000, j'ai cette impression-là aussi, il restait 300 000 dans les coffres de la Société de développement pour terminer les travaux. Et après ça, ça aurait été transféré au fonds de diversification. Et j'ai l'impression que les quelques élus, en fait, la partie adverse, j'appelle ça, on est rendu avec un conseil tellement divisé que ces gens-là voulaient, pourtant, il y avait un membre qui était au niveau du comité, on n'a jamais refusé aucun dossier. Tous les dossiers ont été acceptés. Tous les dossiers qui ont été présentés et qui faisaient du sens ont été acceptés par le fonds de diversification. Ces gens-là veulent fort probablement s'approprier à leur façon ces montants d'argent-là. C'est ce qu'expliquaient les conseillers Gaétan Darèche et Bruno-Pierre Godbout lors de l'Assemblée, parce que selon eux, ces deux organismes ne sont pas transparents et voudraient que les sommes restantes dans ces deux organismes soient remises à la Ville. On a demandé tout simplement, parce que c'était rendu presque à la fin, le transfert des argents. Bien, on a transféré 81 569 pièces du 83 000 pièces. L'année dernière, on savait qu'il y avait des poursuites en cours, qu'il y avait des règlements au niveau de la SDEIC. On l'a dit tout à l'heure, c'est la Ville, c'est le conseil municipal qui nomme les administrateurs sur ces fonds-là. J'ai demandé les procès-verbales. Je ne les ai pas reçus. C'était comme quasiment un meilleur culpa. On ne peut pas capable d'avoir de l'information. Jusqu'à temps qu'on a demandé une rencontre. On a rencontré les gens du SDEC en majorité, qui nous ont informés de la base, sans quand même nous transmettre les procès-verbaux. Il y a eu une poursuite qui a été réglée hors cours. On ne sait toujours pas pour quel montant ça a été réglé. C'est nous autres qui nommons les administrateurs. Donc, je pense qu'il faut être transparent. Moi, je me suis présenté aux élections, c'est pas pour compter des mentries aux citoyens, c'est pour être transparent, prendre des décisions pour les citoyens. Puis moi, je pense que ce 300 000-400 000 pièces-là aurait dû revenir aux citoyens du Grand Chandler. À cela, M. Lepage, administrateur de la SDEIC, a répondu. Le règlement qu'il y a eu hors cours, c'est un règlement qu'on a signé une entente entre les procureurs comme de quoi que c'était confidentiel. Je ne peux pas plus vous donner à soir le montant précis. Je ne peux pas vous le donner. Mais je peux vous dire que la compagnie d'assurance qui nous poursuivait n'a pas même retiré le quart de ce qu'elle voulait. Mme Louisette Langlois revient sur les bons coups qu'a fait la FDEC et la SDEIC. On a tout investi l'argent qu'il y avait dans le fonds au développement de la grande ville de Chandler. Fait qu'on n'en est pas peu fiers. Il y a eu les deux gros projets, Nova Lumina et URA, qui ont été faits dans le quartier de Pavomis. Et puis, qui ont mis Chandler sur la map. Ça, on en est très heureux. Et puis, la Société de développement était à la veille de terminer ses activités aussi. Il restait à régler le barrage du lac Sept-Îles. Donc, de toute évidence, les deux comités avaient presque terminé leur mandat. Alors, je comprends pas la logique de cette demande-là de la part de 4 membres du conseil. C'était Jean-Denis Laperrière à Chandler.